Voici un tableau qui montre différentes ADN polymérases chez les eucaryotes. Comme vous le voyez, il y a l'ADN polymérase alpha, bêta, delta, epsilon, gamma. Pour ce cours-là, on a pris comme type de description l'ADN polymérase delta. D'accord? Sa localisation, c'est au niveau du noyau parce que la réplication a lieu au niveau du noyau. Donc, elle a une action au niveau de la réplication, comme on vient de le voir, et aussi dans la réparation de l'ADN, comme on va voir lors du cours prochain. Elle a une activité de synthèse dans le sens 5', 3' ou action de polymérisation. De même, elle a une fonction d'édition exonucléasique dans le sens 3', 5. Donc, toujours dans les enzymes de la réplication, on a vu en premier les hélicases, puis les topoisomérases, à savoir la gyrase. On a vu les protéines RPA. On a vu l'ADN polymérase. Et maintenant, on va voir l'ARN polymérase impliqué dans la réplication qu'on appelle également la trimase. Il faut savoir que l'ADN polymérase n'est pas capable de commencer ou de démarrer une chaîne de nucléotides. Elle ne sait qu'allonger cette chaîne en ajoutant un nucléotide à l'extrémité 3' OH d'un acide nucléique. Donc, cette ARN polymérase qu'on appelle primase ADN dépendante synthétise une courte séquence d'ARN appelée amorce, comme vous le voyez sur le schéma. Et c'est cette amorce qui va initier la chaîne nucléotide du brin répliqué. Et puis, l'ADN polymérase va allonger la chaîne de nucléotides à partir de cette amorce d'ARN. Pour récapituler, l'ADN polymérase ne peut pas commencer la synthèse d'une chaîne nucléotidique. Donc, elle a besoin d'une ARN polymérase. Qu'est-ce qu'elle fait cette ARN polymérase? Comme vous le voyez sur le schéma, elle va synthétiser une courte amorce d'ARN. Et par la suite, l'ADN polymérase va allonger la chaîne à partir de nucléotidique, à partir de cette amorce d'ARN. On dit que l'ADN polymérase n'est pas doué d'esprit d'initiative parce qu'elle ne peut pas commencer la synthèse toute seule. Elle a toujours besoin d'une ARN polymérase primase ici dans la réplication qui synthétise une amorce d'ARN qui sera allongée par la suite par l'ADN polymérase delta. Donc, à la fin de la synthèse, on aura donc deux brins, le brin avancé et le brin retardé. Mais on aura à ce niveau-là les amorces qui restent, les amorces d'ARN. Mais là, on est en train de dupliquer une molécule d'ADN. On doit avoir deux brins nouvellement synthétisés d'ADN. On doit se débarrasser des amorces d'ARN. Donc, les amorces d'ARN sur ce schéma-là sont en bleu. Comment on va se débarrasser? Comment on va supprimer ces amorces d'ARN? Tout simplement, on aura besoin d'autres enzymes qu'on appelle les RNA spécifiques. Ces RNA spécifiques vont détruire les différentes amorces d'ARN. Et on a plusieurs au niveau du brin retardé parce qu'il est synthétisé en petits fragments d'Okazaki, alors qu'au niveau du brin continu, du brin avancé, on a une seule amorce au début.
parce que ça va se faire de manière continue. Une fois que les amorces sont détruites, il va nous rester les fragments d'Okazaki en petits fragments au niveau du bras retardé. Mais nous, on a besoin d'un bras qui est soudé. Donc, comment on va coller, lier ces différents fragments d'Okazaki? Tout simplement par une colle moléculaire qu'on appelle une ligase. Donc, pour récapituler, les RNases ou arénases spécifiques vont détruire les différentes amorces d'ARN. Les fragments d'ADN libérés de leurs amorces d'ARN sont devenus contigus et donc seront soudés, collés les uns aux autres par une enzyme qu'on appelle la ligase. C'est la colle moléculaire. Donc, pour récapituler les différentes enzymes impliquées dans la réplication. En premier, on avait besoin de quoi? Des hélicases pour dérouler la double hélice d'ADN. Et comment elles vont les dérouler? En dissociant en rompant les liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires des deux brins de la molécule mère qu'on veut ou parentale qu'on veut dupliquer. Ces hélicases, quand elles vont dérouler la molécule mère ou parentale, vont créer de supertours positifs. Donc, on a besoin d'autres enzymes, les topoisomérases et spécialement la gyrase, qui va absorber ces supertours positifs en introduisant des supertours négatifs. De même, après avoir dissocié les deux brins d'ADN, donc, il faut les stabiliser en simples brins pour qu'ils ne se réassocient pas entre eux et pour que chacun des deux brins parentaux ne se replie pas sur lui-même. Donc, on a besoin des protéines ou enzymes RPA qui vont stabiliser les brins en simples brins et les bloquer en simples brins pour qu'ils ne se réassocient pas entre eux ou sur eux-mêmes. Donc, on a besoin de protéines ou des enzymes RPA chez les eucaryotes et des protéines SSB chez les prokaryotes. De même, pour la synthèse ou la réplication proprement dite, la synthèse de nouveaux brins, des deux nouveaux brins, que ce soit le continu ou le discontinu. Je vous ai dit, la molécule qui va assurer cette synthèse, c'est l'ADN polymérase. Et on a pris l'exemple où le type de description, c'est l'ADN polymérase delta chez les eucaryotes. Sauf que cette ADN polymérase chez les eucaryotes ne peut pas commencer la synthèse elle-même. Elle a toujours besoin d'une amorce d'ARN. Cette amorce d'ARN sera synthétisée à son tour par une ARN polymérase appelée primase. Par la suite, l'ADN polymérase va allonger cette amorce d'ARN. On a dit que cette ADN polymérase delta a deux fonctions. La fonction de synthèse ou de polymérisation dans le sens 5', 3', et la fonction d'édition exonucléasique dans le sens 3', 5'. À la fin de la synthèse par l'ADN polymérase delta, les amorces d'ARN vont persister dans les deux brins continus et discontinus. Il faut enlever les amorces d'ARN. Comment on va les supprimer? En utilisant des arénases ou RNases qui vont détruire ces différentes amorces. Mais au niveau du brin discontinu, on a plusieurs fragments d'Okazaki discontinu. Après la destruction des amorces d'ARN par les RNases, il faut coller ou fusionner les différents fragments d'Okazaki. On aura besoin d'une colle moléculaire qu'on appelle la ligase. Comme je l'ai dit,
lors du cours précédent, l'ADN nucléaire n'est pas nu chez les eucaryotes. Il est associé à des protéines histones et non histones. Et l'association de l'ADN aux protéines histones et non histones forme la chromatine. Et l'unité de base de la chromatine, c'est les nucléosomes. Chez les eucaryotes, l'étude de la réplication est difficile à cause de l'association de l'ADN aux histones. C'est pour ça que j'utilise souvent des schémas ou une iconographie à partir des prokaryotes, parce que c'est difficile d'étudier la réplication chez les eucaryotes. Donc, les nucléosomes sont de plus en plus démantelés sur l'ADN parental afin de permettre la progression de la réplication. Pour répliquer les nucléosomes, non seulement de l'ADN, mais aussi de nouvelles molécules d'histones doivent être synthétisées. Quand on a répliqué l'ADN, on a dit que ça se fait de manière semi-conservatrice. Dans chaque molécule phi nouvellement synthétisée, on garde un brin parental et un brin nouvellement synthétisé. Là, c'est pour la molécule d'ADN. Mais pour les protéines histones, il y aura une duplication de la quantité des protéines histones, mais pour la répartition chez les molécules ou dans les molécules phi, ça se fait au hasard. On peut avoir dans la molécule phi rien que des protéines histones parentales ou juste des protéines histones nouvellement synthétisées ou un mélange des deux. Pour récapituler, il semble que les histones néosynthétisées et celles préexistantes soient partagées au hasard entre l'ancien et le nouveau brin nouvellement synthétisé. Maintenant, on va aborder la réplication des télomères chez les eucaryotes. Comme je n'ai pas cessé de le dire, il y a des différences entre la réplication chez les eucaryotes et les prokaryotes. Une dernière différence entre prokaryotes et eucaryotes concernant la synthèse de l'ADN implique la nature des chromosomes. Contrairement aux chromosomes circulaires fermés des bactéries, qui sont des prokaryotes, les chromosomes eucaryotes, eux, sont linéaires. Lors de la réplication, ils font face à un problème au niveau de leurs extrémités appelées télomères. Constitué d'un bras court en haut, dira al-qasira, d'un bras long en bas, d'un bras long, dira tawila. Le bras court et le bras long sont liés par le centromère José el-Markazi et les extrémités, les bouts du bras court et du bras long, c'est ce qu'on appelle le télomère ou les télomères. Il faut savoir que les télomères est constitué de la répétition d'une séquence de 6 paires de bases. Donc un hexamère pour 6 qui est TT, A, G, G, G. Pour la suite du secours, je vais dire ce motif de répétition T2, A, G3 qui va se répéter N fois. D'accord? Quel est le rôle des télomères? Les télomères ont un rôle important pour empêcher la fusion des chromosomes entre eux. Il va protéger l'extrémité des chromosomes lors de la recombinaison et lors de la réparation de l'ADN. On va voir la séance prochaine, Inch'Allah, le processus de réparation. Les télomères ont aussi un rôle pour compléter la réplication et de même pour positionner le chromosome dans le noyau. Il faut savoir que nos 46 chromosomes ont une position bien précise au niveau du noyau. Donc c'est ce qu'on appelle les domaines nucléaires.
Maintenant, on va aborder le vif du sujet qui est la réplication des télomères. Donc, il faut savoir que l'ADN polymérase se dissocie de l'ADN à ses extrémités au niveau des séquences répétées qui sont les télomères. D'accord? Les télomères, comme je viens de le dire, sont constitués d'un motif hexanucléotidique G3T2A répété en tandem plusieurs milliers de fois. D'accord? Quel est le problème qui se pose au niveau des télomères? Le problème se pose au niveau du brin retardé. Pourquoi? Lorsque la fourche de réplication atteint le bout d'un chromosome, l'extrémité d'un chromosome, la synthèse discontinue au niveau du brin retardé ne peut être complétée puisque l'amorce d'ARN terminal est dégradée. Et vous savez que l'ADN polymérase ne peut pas synthétiser, ne peut pas commencer la synthèse sans, elle ne peut qu'allonger une amorce d'ARN. Mais la dernière amorce a été dégradée. Comment elle va allonger le reste, le bout, l'extrémité? Il existe donc une région d'ADN non répliquée au niveau des télomères et tout particulièrement au niveau du brin retardé. Ce raccourcissement des télomères d'une centaine de nucléotides s'effectue à chaque mitose. Et lorsque la perte totale atteint plusieurs milliers de nucléotides, les cellules cessent de se diviser et entrent en sénescence. Ici, vous voyez le schéma en haut qui montre le raccourcissement. Les télomères sont en bleu. Le raccourcissement de télomères. Donc, à la fin, quand il n'y a plus de télomères, donc, il n'y a plus, donc, il y a la mort cellulaire. Il y a la sénescence. Donc, dans la plupart des cellules donc, somatiques, dans les cellules somatiques normales, il y a raccourcissement des télomères à chaque division. Et quand il n'y a plus de télomères, c'est la sénescence et puis c'est la mort cellulaire. Donc maintenant, on va aborder la notion de télomère, de la télomérase. Il faut savoir que la télomérase est un complexe ribonucléoprotéique. Ça veut dire il est constitué d'ARN ou de structures ribonucléiques et de protéines et qui possède une séquence nucléotidique complémentaire au motif hexanucléotidique des télomères, donc T2 à G3, et qui va servir de matrice lors de la synthèse de l'ADN télomérique. Il faut savoir que cette enzyme est inactive dans la plupart des cellules somatiques normales ou dans les cellules somatiques normales. Donc pour les QCM, pour les questions d'examen, si je vous dis que la télomérase est inactive dans les cellules somatiques normales, vous devez entourer cette proposition. Donc, cette télomérase qui permet la réplication des télomères n'est pas fonctionnelle. Elle n'est pas active dans les cellules somatiques normales. En revanche, elle est active dans les cellules germinales, à savoir les cellules des ovules et les cellules gonadiques des testicules. Donc, dans les cellules souches, dans les cellules embryonnaires et dans les cellules cancéreuses qu'on appelle également les cellules donc, regardez le schéma en bas. Là, c'est une cellule tumorale, cellule cancéreuse. Est-ce qu'il y a un raccourcissement des télomères?
comme en haut dans les cellules somatiques normales. Non, la taille des télomères est toujours la même. Il y a un maintien, une conservation des télomères à chaque division cellulaire. Pourquoi? Parce que cette télomérase est active. Maintenant, comment cette télomérase fonctionne pour répliquer les télomères dans les cellules cancéreuses, dans les cellules embryonnaires, dans les cellules souches et dans les cellules gonadiques. On a dit que la télomérase est un complexe ribonucléoprotéique. Et cette télomérase, elle contient une séquence complémentaire par complémentarité de base du motif hexanucléotidique. Là, quand vous voyez 4GT2. Donc, parce que le modèle qui a été étudié ici, c'est pas l'être humain. Donc là, c'est juste pour vous montrer le mécanisme de la réplication des télomères en utilisant la télomérase. Donc, alors que chez les humains, le motif hexanucléotidique, c'est T2, G3A. Donc, la reconnaissance du télomère par la télomérase, parce que comme vous le voyez ici au niveau de la ligne 2, vous voyez en bleu, c'est une séquence donc d'ARN complémentaire d'un motif hexanucléotidique, du motif qui se répète au niveau du télomère. La télomérase s'hybride, ça veut dire s'associe, se lie par complémentarité de base au motif G3T2A. Et là, elle se lie à quoi? Elle ne va pas se lier au brin retardé. Mais non, elle va se lier au brin avancé. Et ajout d'une répétition hexanucléotidique. Dans un premier temps, elle va allonger le brin avancé qui n'est pas siège de raccourcissement des télomères. On va comprendre pourquoi. Donc, grâce à cette structure ARN qu'elle contient, la télomérase va se lier par complémentarité de base à un motif de répétition au niveau du brin avancé et elle va l'allonger grâce à son activité polymérasique. Donc, elle va l'allonger. Donc, translocation de la télomérase sur le motif répété nouvellement ajouté. Donc, dès qu'elle ajoute un motif répété, elle avance, c'est ce qu'on appelle translocation, et puis elle ajoute un autre motif, ainsi de suite. Donc, l'extrémité 3' du bras modèle, ainsi allongé, peut servir de matrice pour la pose d'une amorce nouvelle. Donc, une fois que la télomérase a allongé le brin avancé, d'accord, elle va l'allonger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme une structure, former une structure en épingle à cheveux. Donc, là, vous voyez cette structure en épingle à cheveux. Elle va ramener une extrémité 3'. Donc, vous rappelez, la synthèse se fait dans le sens 5', 3'. D'accord? Et là, quand on va ramener cette extrémité 3', donc on va prendre comme bras matrice l'autre bras, et puis la télomérase va ajouter dans le sens 5', 3'. Devant 3', il y a 5', devant 5', il y a 3'. Elle va ajouter les motifs hexanucléotidiques, le motif répété. D'accord? Et toujours dans le sens 5', 3'. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va combler cette lacune au niveau du brin retardé. Donc, la lacune est remplie par l'extension de l'extrémité 3' de l'épingle. Donc, après
Après que l'ADN télomérique est répliqué avec succès au niveau du brin retardé qui est en bleu, donc là on va cliver, ça veut dire on va éliminer cette partie d'épingle à cheveux, parce que devant T on a, par exemple ici, devant C, G on a G, devant GG, là c'est des liaisons non complémentaires, non orthodoxes, c'est juste pour former cette épingle à cheveux, pour pouvoir faciliter la synthèse au niveau du bras retardé. Et cette partie-là d'épingle sera éliminée, parce que l'essentiel pour nous, c'est combler cette lacune, c'est combler cette partie des télomères du bras retardé qui a été raccourcie. Et encore une fois, ça ne se fait pas dans les cellules somatiques normales parce que la télomérase est inactive. Elle se fait, ce processus de réplication de télomères ne se fait qu'au niveau des cellules souches, des cellules embryonnaires, des cellules gonadiques et des cellules cancéreuses. Pour conclure, lors de la division cellulaire, les molécules d'ADN doivent être dupliquées pour que les cellules filles contiennent le même patrimoine génétique. Il faut qu'il soit transmis aux cellules filles de manière intègre et fidèle. La réplication chez les eucaryotes se fait de manière bidirectionnelle, complémentaire, antiparallèle, dans le sens 5' vers 3', de manière discontinue pour le bras retardé et de manière continue au niveau du bras avancé et nécessitant des amorces ARN. L'ADN polymérase a deux fonctions. La fonction de synthèse autopolymérisation dans le sens 5', 3' et la fonction d'édition ou de correction d'orthographe par son activité exonucléasique dans le sens 3', 5'. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.